du marché, l'équipe sera mobilisée sur place pour démarrer les travaux de l'implantation et de l'installation du chantier. Dès que les études sont approuvées, les travaux de réalisation des pieux et des barrettes seront démarrés à partir de la zone centrale de la tour. Il est prévu une durée de 197 jours pour terminer l'ensemble des pieux et des barrettes. Réalisation du rideau de pale-planche pendant les travaux de terrassement. Le dispositif de rabattement de la nappe est mis en place. La mise en place des puits de recharge et du rideau de pale-planche tout au long de la voie ferrée ainsi qu'un terrassement en talus assure contre tout risque sur cette voie. Des piézomètres et inclinomètres installés en pied de talus permettront le contrôle en continu des paramètres de la stabilité et le niveau de la nappe pendant les travaux dans le sous-sol de la tour. Les travaux de terrassement de la zone centrale de la tour seront entamés dans un premier lieu après la réalisation des barrettes et des pieux. La zone périphérique du socle sera terrassée par la suite. Il est prévu 103 jours pour la réalisation du radier du socle et de la tour. La grue 5 et la grue 6 seront installées quand ces travaux sont terminés. Une fois le troisième étage du noyau achevé, le système du coffrage grimpant est mis en place. Le monte-charge MC3 est installé en même temps et sera dédié au transport des ouvriers. La charpente métallique de l'enveloppe extérieure sera démarrée à ce moment. La durée de réalisation d'un niveau standard du noyau est de 6 jours. Après la réalisation de la structure en béton du 7e étage du noyau, la grue 7 grimpante est montée sur le noyau ainsi que les monte-charges MC1 et MC2. À ce stade, les travaux de maçonnerie commencent. Une fois le 16e étage du noyau achevé, on démarre le mur rideau, la finition et l'installation des équipements. On travaille en même temps sur les périphériques pour achever le montage de la structure métallique du toit des zones A, B, C, D du socle et décaler la réalisation de la zone E proche de la tour afin de maintenir un couloir de transport des matériaux, ouvriers et matériels vers la tour. Cette phase dure 97 jours. Il est prévu 250 jours pour la structure métallique, du 10e au 50e étage. Le système du coffrage grimpant est démonté après la fin de l'exécution du noyau. Ensuite, les grues 5 et 6 sont démontées par la grue G7. Une durée de 44 jours est prévue pour l'exécution de la structure métallique du 50e étage jusqu'au toit de la tour. Pendant cette phase, une grue type M270 est installée pour démonter la grue 7. Une autre petite grue de type SDD 525 est montée sur la grue M270 pour démonter cette dernière. Par la suite, les travaux sur le toit et le mur rideau extérieur sont achevés et la grue SDD 525 est démontée manuellement. 103 jours après l'achèvement de la structure métallique de la tour, les ascenseurs provisoires d'exécution MC1 et MC2 sont démontés et un ascenseur définitif est utilisé pour terminer les travaux de finition restants. Le montage des murs rideaux restants au droit des fixations des ascenseurs provisoires est achevé 35 jours après démontage de ces derniers. Après l'achèvement de murs rideaux, la structure de podium E sera terminée en 25 jours et la finition sera entamée entièrement. Il est prévu de terminer la finition, l'installation des équipements et les travaux extérieurs dans un délai de 275 jours en vue de l'achèvement global du projet. Une phase de testing et commissioning pour le réajustement de l'ensemble des équipements est prévue en préparation de